Salut, c'est Mineclix. La semaine dernière, Tesla a présenté son modèle Y, un SUV plus abordable que le modèle X, qu'on pourrait considérer comme un SUV monospace de par son espace intérieur. Après la modèle S, la modèle 3 et la modèle X, le nouveau SUV de Tesla, le modèle Y, a été présenté dans la nuit du 14 au 15 mars. Il sera proposé à partir de 39 000 $ aux États-Unis. Dans les grandes lignes, ce SUV reprend presque tout de la modèle 3, mais il y a quand même quelques détails notables. Il aura une autonomie de 480 km dans sa version grande autonomie, ce qui est moins que la modèle 3 mais plus que la plupart des véhicules électriques proposés par les concurrents qui s'approchent plus des 350 km. Les superchargers, les chargeurs rapides de Tesla, sont plus de 12 000 dans le monde, permettant une charge rapide du modèle Y. Selon Tesla, en 15 minutes, on pourrait recharger 168 miles, soit environ 270 km. Côté intérieur, on retrouve l'écran de 15 pouces de la modèle 3, soit l'équivalent d'un ordinateur portable, et aucun bouton. Internet sera toujours de la partie dans la Tesla, avec des services comme Spotify ou simplement le navigateur Internet. Parlons un peu des versions. Il y en aura 4. La performance, avec 450 km d'autonomie, 240 km/h maximum, un 0 à 96 km/h en 3,5 secondes et des roues de 20 pouces. La version Dual Motor AWD avec 450 km d'autonomie, 216 km/h maximum et un 0 à 96 km/h en 4,8 secondes. La version grande autonomie, elle, propose 480 km d'autonomie, 208 km/h maximum et 5,5 secondes pour un 0 à 96 km/h. Pour finir, la version standard, qui sera également moins chère, aura 368 km d'autonomie et une vitesse maximum de 192 km/h. La voiture devrait sortir en fin 2020, presque un an après les Mercedes EQC et Audi e-tron. Petit à petit, la gamme de Tesla s'agrandit avec peut-être un pick-up qui arriverait bientôt, qui viendrait se positionner aux côtés du Tesla Semi, le poids lourd électrique de Tesla, qui sera lui commercialisé fin 2019 avec une autonomie de plus de 800 km. Les Gigafactory de Tesla, là où sont produits les véhicules de la marque, avancent elles aussi de leur côté. La Gigafactory 1 avait été terminée en 2016 et c'est dans cette usine que sont produites les batteries des véhicules. La deuxième est-elle consacrée aux panneaux photovoltaïques alors que la troisième n'est encore en construction en Chine, à Shanghai. Les Gigafactory 4 et 5 ne sont encore qu'à l'état de projet, même si une usine en Europe ne serait pas à exclure. On attend Tesla au tournant avec ce modèle Y, mais aussi avec le Tesla Semi, le pick-up ou bien les Gigafactory. En quelques années d'existence, la marque a réussi à redynamiser la voiture électrique qui manque clairement d'équipement chez les concurrents. On espère qu'on va juste ne pas être déçu, surtout avec Audi et Mercedes qui vont bientôt arriver, ça devrait faire mal. On va voir la progression, 2020 devrait être la première vraie année de démocratisation de l'électrique avec l'arrivée d'acteurs majeurs. Bref, voilà, à plus, c'était Mineclix. Salut.